Nous sommes en direct du SCSE où Joël Pérez, président du club de supporters de Pont-Saint-Esprit, va vous dire deux mots par rapport à l'affaire Santos. À toi Joël. Alors, je vais parler de Santos, bien sûr. Je trouve que c'est très dur là. Ça fait plus de 50 jours qu'il est au trou. Ce qui me fait encore plus chier, c'est que je suis descendu avec lui juste avant qu'il se fasse fresquer par la police espagnole. Il avait un bras en bandoulière, il avait été pas mal marqué déjà. Quand je pense qu'il a fait 50 jours et que quand on voit les informations et qu'on voit qu'il a subi des grosses pressions, voire des coups en Espagne, vraiment ça me fait mal au ventre. Mais je tiens quand même à dire une chose, c'est au niveau des déplacements, il y a quand même un désengagement de l'OM qui est flagrant. Il y a quelques années on se déplaçait, c'était nickel, on avait notre petit plan, on prenait l'avion, les tarifs étaient abordables pour tout le monde. Là je m'aperçois qu'il y a un désengagement, les gens ils font 15 heures de car. 15 heures de car, ils arrivent dans des endroits où on est parqué comme des chiens et inévitablement ça rend l'ambiance déjà plus ou moins tendue. Alors encore plus tendue quand on se pointe en Espagne où c'est malheureux mais les Espagnols et notamment tout ce qui est flics et tout sont vraiment très durs. Donc on peut savoir que quand on va en Espagne, ça sent la haine et la violence. Alors, je reviendrai quand même aux dernières informations qu'il y a eu. Il va passer au tribunal le 3 décembre. J'espère que l'accusation qu'il a ne sera pas reconnue et l'inculpation, parce que même prendre déjà un mois pour ce qu'il a fait, essayer de calmer le jeu en bousculant simplement un flic espagnol pour éviter que des gens prennent des coups et se fassent maraver à coups de... Une chose est certaine, c'est que notre groupe de supporters, c'est le supporter club expérimenté européen. On le soutiendra tant qu'il ne sera pas sorti. On y envoie des cartes régulièrement. Alors on change un peu, c'est pas que pour cet esprit, on y envoie un peu des cartes des gorges de l'Ardèche. On a quand même pas mal de jeunes qui sont à fond. On intervient à tous les niveaux. On sent quand même qu'il y a une certaine mobilisation au niveau de certains groupes. Par contre, tout ce qui est politique et médias, ça ralentit. Et ça, c'est vraiment pas normal. Car ce que je trouve vraiment encore plus inadmissible, c'est qu'on fait jouer la double nationalité. Mais qu'est-ce que ça veut dire la double nationalité quand on paye ses impôts en France, qu'on travaille en France? Je suis en train de me dire, moi en tant que descendant espagnol, si demain je suis en Espagne, que je suis arrêté, en tant qu'orphelin, personne ne viendra me défendre, et on me dira il avait la double nationalité, alors il est espagnol. Alors que c'est faux, je suis français, et je suis encore français puisque je paye mes impôts, je ne siffle pas la Marseillaise, comme certaines peuvent le croire, et je suis en train de me dire qu'il y a de plus en plus de ressortissants en France, ce qui est une bonne chose, parce qu'il y a beaucoup de sous-métiers que personne ne veut le faire, et ces ressortissants, quand ils partent en vacances dans leur pays, eh bien on peut les enfermer, et on peut se retrouver à nu quand on revient en France, on peut tout perdre, sans être défendu, et on peut rester à l'ombre sans que personne ne le sache. Et ça, je trouve ça inadmissible, notamment pour tout le gouvernement. Quant aux droits de l'homme, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que vu ce qui se passe en ce moment, les droits de l'homme, ça ne veut rien dire. C'est peut-être payer des fonctionnaires à se branler les couilles, excusez-moi l'expression, mais les droits de l'homme, je pensais que ce soit plus que ça. C'est un peu comme tout, il y a des chartes, il y a une certaine éducation. Mais les politiques, quand ils parlent de morale pour les enfants, il faudrait mieux d'assurer, parce que là, il n'y a pas de morale pour les ressortissants. Je terminerai.
J'en terminerai en disant qu'on soutiendra Santos, on soutiendra toutes ces inégalités, que le soit pour le foot ou pour autre chose. Une chose est certaine, c'est que plus il y aura de misère, plus il y aura de répression et plus il y aura d'extrémisme. Nous, on combat l'extrémisme, on combat le racisme et on est fiers d'être ultra, contrairement à ce que beaucoup de jeunes croient. C'est pas ultra con, c'est ultra Marseille.